Bonjour et bienvenue ici à Arèche-Beaufort. On est dans les Alpes, juste à côté de la station du Planet qui est juste derrière moi. Quels sont les 8 meilleurs moyens d'avoir des problèmes avec vos locataires et surtout d'avoir des impayés? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors si vous souhaitez avoir des impayés, c'est extrêmement simple. Pour ça, la première règle, c'est d'être très souple sur le paiement des loyers. Ça, c'est la méthode la plus efficace pour avoir des problèmes d'impayés, puisqu'il suffit pour ça de montrer à son locataire que même s'il dérive de 2 ou 3 semaines pour le paiement de son loyer, c'est pas très grave, vous n'êtes vraiment pas vigilant là-dessus. La deuxième règle, c'est de ne pas régler les problèmes des locataires. Vous êtes propriétaire, votre locataire vous dit qu'il y a un problème sur le logement, ça peut être un problème d'isolation, un problème d'humidité. La méthode la plus simple pour pouvoir avoir des impayés, c'est de tout simplement faire l'autruche. C'est-à-dire que vous allez mettre la tête dans le sable et attendre que ça se passe en attendant un recommandé, en attendant tout simplement que l'impayé arrive. Et ça, on est sûr à 100% que si vous ne réglez pas le problème, ça arrivera. La troisième règle, si vous voulez avoir des problèmes avec vos locataires, c'est tout simplement de les laisser faire les travaux à votre place. Donc à la place d'appeler un artisan, de payer cher, l'idée c'est de laisser les bricoleurs du dimanche prendre possession de votre logement. Et donc après quelques années à laisser faire vos locataires, vous aurez très certainement d'excellentes surprises. La quatrième règle pour avoir des problèmes d'impayés, c'est de surtout ne pas communiquer avec vos locataires. L'objectif, c'est de ne surtout pas communiquer, de faire le silence radio, de ne pas envoyer des courriers, de ne pas leur téléphoner pour savoir si tout se passe bien. Et là, vous serez sûr à 100% d'avoir des problèmes avec eux. Vous êtes vraiment le patron des lieux, ça, il faut vraiment l'affirmer. C'est quelque chose d'important si vous voulez avoir des problèmes d'impayés et des problèmes avec vos locataires. C'est de toujours affirmer que vous êtes le patron, que quoi qu'il arrive, c'est vous qui est maître des lieux. Donc ça ne vous gêne pas par exemple de débarquer chez eux à n'importe quelle heure, ça ne vous gêne pas de rentrer sans leur permission. Donc si vous voulez vraiment avoir des problèmes avec eux, continuez dans cette voie-là, continuez sur cette attitude du propriétaire qui n'en a rien à faire des locataires. La sixième règle, c'est pas de contrat. En fait, on ne met rien du tout sur contrat, une bonne poignée de main, ça suffit. Bien évidemment, si vous choisissez cette voie-là, vous courez à la catastrophe puisque les impayés seront légion. La septième règle, c'est tout simplement de tout gérer vous-même. Si vous n'êtes pas là, par exemple, vous partez en vacances, comme ici, vous laissez faire les choses et vous gérez tout vous-même à distance. Donc si vous voulez vraiment avoir des problèmes avec vos locataires, surtout gérez tout vous-même et faites tous les travaux vous-même, même si vous n'êtes pas capable de faire les travaux à temps. Donc ça, c'est la règle numéro 7. Et enfin, la huitième règle, c'est de ne surtout pas prendre en compte les demandes de vos locataires. En réalité, vous trouvez que vos locataires sont trop exigeants et à ce moment-là, vous allez tout faire pour éviter d'entendre leurs remarques sur votre logement. Bien évidemment, il faut être réaliste. L'objectif, quand vous êtes investisseur immobilier, c'est un petit peu comme un hôtel. Ça veut dire que quelque part, vous fournissez un service à ces locataires. L'objectif, évidemment, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire, de garder un lien de communication le plus permanent possible. À chaque fois qu'il y a un souci, c'est de le régler. À chaque fois qu'un locataire n'est pas en capacité de payer, il faut bien comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas non plus de monter trop dans les tours, mais il faut quand même être assez rigoureux dans votre façon de gérer, tout simplement parce que les locataires le sentiront. Si vous faites tout ça, c'est-à-dire que vous écoutez vos locataires, vous mettez en place des choses qui vont améliorer la qualité du logement, vous allez mettre en place des logements qui sont vraiment nickel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à reprocher, vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura pas d'impayés. Si malgré tout ça, malgré votre communication, malgré le fait que vous êtes attentif à leurs attentes, il y a des impayés, là il faut réagir très vite et évidemment il y a une procédure qu'il va falloir mettre en place le plus rapidement possible. Bien sûr, l'immobilier, c'est pas aussi simple que d'investir dans un fonds en euros, ça c'est sûr, mais évidemment derrière vous aurez des retours sur investissement qui sont nettement meilleurs. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.